Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette série de vidéos dédiées aux guidances pour chaque signe astro pour ce mois de novembre 2024. Introduction générale et commune à toutes les vidéos. N'hésitez pas à visionner votre signe solaire, votre ascendant, mais aussi votre signe lunaire afin d'avoir une description détaillée de chaque domaine. Comme toujours, petit disclaimer, n'oubliez pas que ceci reste du divertissement. Je vous invite donc à prendre ces tirages avec un peu de recul et la cartomancie, la tarologie et toute autre forme d'art divinatoire ne doit jamais influencer votre vie et prendre le pas sur vos décisions. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la guidance pour votre signe. Bienvenue les Sagittaires, bienvenue à vous pour cette guidance du mois qui marque le début de vos anniversaires. On va d'abord aller voir avec le symbolone quelle est l'énergie dominante pour ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Allez, hop, je pense que c'est celle-là, j'en étais sûr. Je le pressentais. Alors, ici nous avons l'énergie du taureau en Vénus et les Gémeaux en Mercure. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle vient nous dire de réfléchir un peu sur soi-même, euh, surtout par rapport aux autres. Quand on regarde cette carte, on voit qu'il y a deux personnages féminins qui se toisent l'une l'autre. Celle de gauche est relativement... elle nous apparaît assez épanouie, assez rurale, assez florale, assez champêtre. On sent que il y a beaucoup de légèreté dans cette personne. À l'inverse, celle de droite nous apparaît plus stricte, plus marâtre, mégère. Et quand on s'intéresse au jeu de regard, on voit que la personne de droite a un peu le regard enfin, euh, le regard, c'est, comme on dit, le resting beach face. Elle est vachement dans le jugement, hein. Elle la regarde, elle la toise, elle lui fait mhm. Ce que ça peut nous dire, c'est que peut-être dans dans votre entourage, vous êtes en ce moment soumis à un peu de jugement, un peu de on, on regarde vos actions et on les critique. Alors la critique peut être bonne ou mauvaise, hein. Euh, de façon très générale, le mot critiquer est très neutre, c'est la façon dont on oriente la critique. Mais je vous vois plus comme ce personnage à gauche, donc très rayonnant, très champêtre, très rural. Euh, on a l'impression que vous êtes un peu le gentil petit canard. Enfin, non, pas le gentil petit canard, mais vous savez, vous êtes au milieu, c'est le cheveu au milieu de la soupe. Voilà, le cheveu en plein milieu de la soupe. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a ça, j'ai cette notion d'originalité au milieu de la morosité. Peut-être que pour ce mois de novembre, vous allez vous sentir un peu hors norme. Quand je dis hors norme, ça veut dire en dehors de la doxa, c'est-à-dire de l'opinion publique. Et j'aime beaucoup ça. Ça vous fait ressortir un peu votre épingle du jeu, votre originalité. Et voilà, peut-être que ce mois-ci, vous allez mettre en avant vos caractéristiques propres et votre originalité. On va maintenant aller voir avec l'oracle du soleil quels sont vos points forts, vos forces, ainsi que vos faiblesses pour ce mois de novembre. Tout d'abord, les points forts, les atouts. Hop là, c'est clairement celle-là qui voulait venir. On a la vision. Vous voyez, je vous parlais d'authenticité, de tirer votre épingle du jeu. Et ce dont il va falloir faire attention, c'est celle-ci. L'entreprise. Ah, ça, ces trois cartes sont très liées, hein. Sont très liées.
La vision ici, elle me parle de votre capacité à, euh, comme, à penser hors de la boîte, à avoir une façon de penser, une façon d'agir, une façon d'être qui est hors du cadre, hors des normes. C'est une bonne originalité, ça, hein. Donc on a le poisson en soleil, c'est une très très forte énergie. Il y a aussi votre capacité à prendre beaucoup de recul et avoir une vision globale sur l'ensemble des situations. Il y a beaucoup d'intelligence, mais dans le sens, quel est le mot que je cherche? Euh, je suis désolé, je trouve pas le mot, mais beaucoup quand on a le savoir, l'intelligence, le pragmatisme, voilà, beaucoup de pragmatisme dans ce qui vous entoure. Vous arrivez à avoir une vision très systémique, donc c'est-à-dire une vision vraiment d'ensemble, dans chaque moindre détail. Et je pense aussi qu'il y a ce caractère très authentique euh, qui est attaché à ça. Il y a même beaucoup plus que de l'authenticité, il y a cette originalité de penser, de voir les choses. Quand on regarde ce à quoi il faut faire attention, l'entreprise. Donc moi, je la relie beaucoup à cette personne-là, hein. L'entreprise, ça nous parle de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Regardez, hein, ici, les bons yeux. Euh, Essayer de bien juger les tenants et les aboutissants d'une situation. Peut-être que vous avez envie de faire énormément de choses, d'entreprendre beaucoup, et c'est peut-être un peu trop. Il y a peut-être aussi le fait que votre ambition, votre désir d'avancer, de créer, de promouvoir, de partager, ça peut déranger certaines personnes, hein. Vous faites attention ce mois-ci. On va aller voir avec le rider les quatre aspects principaux, hein, pour ce mois de novembre, qui sont pour moi le social, le relationnel, la carrière, l'amour et les projets. Au niveau relationnel, social, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci? Deux cartes qui veulent venir. Ok. On a le 10 de coupe et le 8 de denier. Alors ici, ce que ça nous parle, c'est vous, vous êtes très à l'aise euh, avec vos congénères, votre famille, vos amis. Vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes plein de ressources, que vous êtes moteur en ce moment des idées et de cette dynamique sociale au sein de votre groupe d'amis. Au niveau de la communication, ici, on sent que vous avez envie de discuter de choses sérieuses, d'aller un peu plus loin que d'habitude. Il y a cette notion d'aller explorer, d'aller d'aller explorer, d'aller gratter des sens un peu plus profonds dans une relation amicale. Peut-être qu'en ce moment ou durant le mois de novembre, vous allez vous rapprocher d'une personne particulièrement dans votre cercle plus ou moins proche d'amis. Je sens cette proximité, cette envie de vous rapprocher de vos relations. Au niveau de la carrière, on va aller voir pour chacun, pour les gens en emploi et en recherche d'emploi, ce qu'il en est ce mois-ci, les gens en emploi. Ok, l'empereur et les gens à la recherche d'emploi, la reine d'épée. Alors les personnes en emploi, l'empereur, pour moi dans le domaine de la carrière, l'empereur, on ne peut pas tirer mieux. L'empereur, pardon, nous parle de énormément de stabilité, de maîtrise, de savoir ce qu'on fait, euh, d'être à tous les niveaux, hein. Euh, on est hyper proactif, euh, on est, on est leader dans tout ce qu'on fait, ou euh, on sait, on a les compétences et les capacités de mener à bien toutes les tâches. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que un empereur, franchement, c'est que du pouce en l'air, pouce bleu, on adore, hein.
Au niveau des personnes qui sont à la recherche d'emploi, la reine d'épée, ici, elle m'apparaît dans le sens, il y a besoin de faire un focus sur votre recherche. Votre recherche ici d'emploi, elle est peut-être mal orientée. La reine d'épée est la reine qui symbolise l'intelligence par excellence. Moi, je la vois très pragmatique, très terre à terre. Et ici, elle nous conseillerait plutôt voilà, bien réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on recherche, à ce qu'on met en place pour arriver à notre but. Je suis désolé, je joue un peu avec la ring light parce que je vois que ça fait des reflets. Hop. Je ne sais pas comment la mettre. Écoutez, je vais la mettre comme ça. Je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a un peu des reflets, mais bon, ça va. La reine d'épée. Donc oui, elle nous parle de beaucoup de... Il y a peut-être un manque de discernement, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, un manque de discernement dans votre recherche. Euh, Peut-être que vous vous éparpillez un peu trop dans ce que vous cherchez, dans ce que vous voulez, et là, ça nous conseille de nous recentrer un peu et de... Je pense que il y a aussi un besoin de faire un bilan de vos compétences, de bien mettre en avant et en lumière vos compétences et vos savoir-faire lors de votre recherche d'emploi. Au niveau du relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, pour le relationnel? On va voir les personnes en couple. Ah, il y a deux cartes. Je n'en veux qu'une seule pour les personnes en couple. On va prendre celle-là. Et pour les personnes célibataires. Le soleil, bah écoutez, ça a l'air d'être un super mois hein, pour vous, les Sagittaires, à tous les niveaux. Hein. Au niveau relationnel pour les personnes en couple, quand on tire le soleil, on, on est hyper content. On ne peut pas être plus content que ça. Hein. Il y a beaucoup de plaisir, beaucoup de complicité avec votre partenaire. J'y vois aussi dans ce soleil beaucoup de, ouais, beaucoup de complicité, beaucoup de rire. Il y a, vous savez, euh, ces petits moments partagés à deux, quand vous savez, les petits rires un peu masqués, quand on est dans un groupe d'amis, vous avez cette complicité avec l'autre qui est plutôt très appréciable. Pas grand-chose à dire, hein, un soleil, cool, hein, pump it up, hein. Pour ce qui est des personnes à la recherche, enfin, qui sont célibataires et ou qui sont à la recherche euh, d'un partenaire, le jugement. C'est quand même une carte assez forte et ici qui nous parle de concrétisation. Pour ceux qui se sont donné la peine de se donner les moyens, d'avoir fait une recherche. C'est-à-dire que ici le jugement nous parle du fait que si on a cherché, si on a bien tissé, enfin oui, si on a cherché, si on a bien fait la tchatche et qu'on a tout mis en place, c'est fort possible que ça se concrétise ce mois-ci. Par contre, si vous n'avez rien foutu, que vous vous êtes laissé dorer la pilule et que vous attendez que les choses vous tombent tout cuit dans la bouche, ça va être un peu plus compliqué. Le jugement est très, pour ça, le jugement est très, très juste dans le sens où il vient récompenser les personnes qui y ont mis du leur. J'espère que je suis clair dans ce que je veux dire. Après, si vous recherchez pas du tout, tant mieux. Hein. Il y a pas de tracas et ça va couler tout seul. Hein. Au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a comme projet pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci? Projet, envie. Alors, on va avoir la reine de coupe, le valet de coupe et la roue de fortune. Ok. Ok. Au niveau projet, c'est assez intéressant
Hem, j'ai l'impression que ça vient un peu trancher avec le tirage jusqu'à présent. C'est un peu un petit, on vous sent, heu, je pense que vous êtes beaucoup impliqué dans tous les aspects de votre vie, que ce soit le travail, le relationnel, le social, que il manque enfin, vous manquez de temps et ou d'énergie pour vous-même, pour votre, pour le personnel, pour vous. Ce qui me fait dire ça, c'est ces deux figures de cour, hein, reine de coupe, cavalier de coupe, qui sortent complètement opposées. On sent que euh, alors l'association de ces deux figures, euh, ça me donne l'impression de vous savez pertinemment que je trace le trait, hein. Vous êtes débordé, vous allez à droite à gauche, vous faites tout, vous vivez à 100 à l'heure, et vous sentez que vous n'avez pas le temps de temps à consacrer à vous-même, à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'est la reine de coupe, hein, ici, qui me dit ça. Et d'un autre côté, ce valet ici nous montre que vous avez quand même envie de prendre du temps pour vous, de, de, de consacrer, euh, de prendre un peu, vous savez, du budget que vous donnez aux autres pour vous-même, soit pour vous détendre, pour lire un bouquin, vous voyez, il y a le valet de coupe est un valet assez lent. Bon, c'est pas le cavalier de denier, mais ça reste un cavalier assez lent. Et on sent ici que vous avez un profond désir, profonde envie, mais une incapacité via ces éléments extérieurs de prendre du temps pour vous. Avec la route fortune, ça peut nous dire que vers la fin du mois ou au cours du mois, ça va un peu se calmer en extérieur et vous allez retrouver ce calme et cette possibilité de prendre à nouveau soin de vous. Et alors, pas soin de vous, mais de refaire ce que vous avez envie et ce qui vous parle. C'est tout pour moi, les Sagittaires, pour ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!